Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète de la Massiette. On se retrouve pour parler des milk tea. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler des mythes, les 10 mythes les plus importants au niveau de la nutrition que beaucoup de gens croient encore et qui les ralentissent pas mal dans leur progression. Et aujourd'hui, on va parler du beurre. C'est aussi un mythe qu'on voit encore très souvent, du fait que le beurre soit mauvais pour la santé. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le beurre c'est réellement mauvais? Est-ce que vous devez bannir le beurre à 100%? Est-ce que vous pouvez consommer du beurre, etc., etc. La chose que j'aimerais bien dire, c'est que vous avez déjà une vidéo de ma part sur le fromage comme étant un des aliments les plus importants en musculation, ou même le principe d'une alimentation équilibrée et intelligente, puisque le fromage contient des produits laitiers, des protéines de qualité, des lipides qui ne sont pas athérogènes malgré que ce soit des acides gras saturés, donc qui ne bougent pas les artères, et tout ça c'est assez intéressant et du coup ça rend le fromage hyper cool. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le fromage comme un des top 5 aliments que je conseille à tout le monde et la vidéo sera dans le lien en description. Si vous ne la trouvez pas, checkez sur la chaîne. En ce moment il y a une vidéo par jour pendant 100 jours. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le beurre est ok. Comme je viens de l'expliquer précédemment par rapport au fromage, il existe différents types d'acides gras saturés, et ce qu'on a tendance à penser c'est que les acides gras saturés sont à bannir parce que les acides gras saturés ont tendance à saturer les vaisseaux sanguins. Pas leur nom pour ça, hein. Évidemment ils ont ce nom là parce que ils ont des liaisons entre eux qui sont saturées et du coup ils ont une certaine forme dans les molécules qui génèrent à terme des bouchements, on va dire, si on appelle ça comme ça, d'artères ou autres s'ils se posent dans vos artères. Le principe de ceci, c'est tout simplement que les acides gras saturés, il en existe plusieurs types, plusieurs genres en fonction de d'où vous les consommez, etc. Et il se trouve que les moins intéressants sont ceux qu'on appelle les acides gras saturés athérogènes. Athérogènes, ça veut dire qu'ils créent des plaques d'athéromateuses qui sont tout simplement des plaques qui vont aller se mettre sur les vaisseaux sanguins et à terme former des couches qui vont rapetisser, si on peut dire ça, le diamètre de vos vaisseaux sanguins jusqu'à ce que ça puisse à un moment donné coincer, créer une thrombose ou quelque chose qui risque d'être néfaste pour votre santé, quitte à faire par exemple un arrêt cardiaque, un infarctus ou des choses dans le genre, ce qui n'est vraiment pas cool. Pour ce faire, on évite de manger trop d'acides gras saturés athérogènes ou d'acides gras qui sont trans. Il se trouve que pour les acides gras saturés athérogènes, ce ne sont pas spécialement ceux repris au niveau des acides gras laitiers, saturés laitiers, puisque les acides gras saturés laitiers ont récemment, via pas mal d'études, été ressortis comme étant des acides gras saturés qui ont plutôt un impact neutre sur la santé, ne sont pas bénéfiques dans le cadre d'une bonne santé, ils ne vont pas améliorer la qualité de vos artères, mais ils ne vont pas non plus la détériorer, puisque une des règles principales pour que l'acide gras saturé soit ok, c'est qu'il soit entre guillemets sur base d'aliments bruts et du coup qu'ils aient peu de processus de transformation qui a risqué de les altérer et de les rendre néfastes pour votre, on va dire, système cardiovasculaire. Ici, le beurre, en règle générale, c'est un aliment qui est assez brut et donc finalement les acides gras saturés laitiers du beurre ne sont pas des acides gras saturés qui ont beaucoup de risques pour les maladies cardiovasculaires. De ce fait, vous pouvez totalement consommer du beurre et il se trouve que par exemple l'huile de coco était là pour remplacer le beurre, elle a des acides gras saturés athérogènes et même finalement moins intéressantes pour votre santé cardiovasculaire que le beurre. Est-ce que du coup il faut consommer que du beurre? Non, parce que si on compare le beurre avec l'huile de coco, on est d'accord, c'est plus intéressant, mais si on compare le beurre avec l'huile d'olive étant elle-même une des causes principales pour laquelle le régime méditerranéen est efficace, c'est peut-être plus intéressant de passer sur de l'huile d'olive pour la plupart du temps. Mais si vous mangez un aliment qui a un meilleur goût lorsque vous le consommez avec du beurre, dans ce cas-là, consommez du beurre. Par exemple, sur du pain, si vous mettez votre beurre, c'est bon. Si vous faites des carottes au beurre, c'est bon. Si vous cuisez une viande avec du beurre, ce sera meilleur. Ça ne sera pas pour autant plus athérogène, plus néfaste pour vos artères et donc ça sera ok. Le beurre, c'est cool. Le beurre, c'est neutre, on va dire, mais au niveau de la croissance musculaire et de la musculation, il faut comprendre que tout ce qui contient des acides gras saturés potentiellement générant du cholestérol et apportant du cholestérol exogène, donc de l'alimentation dans le corps, peut découler en une production plus grande d'hormones anabolisantes. Les hormones thyroïdiennes, comme on appelle ça, la testostérone, l'hormone de croissance, etc., sont générées via du cholestérol. C'est un dérivé du cholestérol, c'est les molécules qui ont été transformées dans le corps. Donc si vous avez suffisamment de cholestérol dans l'alimentation, celui-ci peut se répercuter sur le cholestérol de votre corps et donc, vu qu'il y en a plus, produire plus d'hormones
anabolisante et donc être plus bénéfique si vous avez plus de testostérone, etc. pour votre croissance musculaire. Donc dans le cadre de l'entraînement en musculation, le beurre et les acides gras saturés sont intéressants et on pourrait même viser 50% de votre apport en lipides en saturés d'aliments bruts. Par exemple du beurre et d'autres saturés bien sûr. L'idée c'est vraiment que le beurre c'est ok, c'est pas mieux que l'huile d'olive, mais si vous avez le choix, prenez du beurre une fois de temps en temps lorsque le goût est important. Si l'huile d'olive suffit, prenez de l'huile d'olive, ça sera plus intéressant. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo sur les olives et l'huile d'olive dans le top 5 des aliments que je conseille. N'hésitez pas à aller la regarder aussi, elle sera normalement en description. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. N'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour être informé de la nouvelle prochaine vidéo qui sera demain, puisqu'en ce moment, il y a une vidéo par jour pendant 100 jours, comme je vous l'ai dit. Et moi, je vous dis du coup à demain.